passe n'a pas de logique en fait. Ça peut pas venir de rien. On était en train de se demander si je me faisais pas des DDoS. On cherchait des explications dans les étoiles et tout. Tout ça, quand je vous ai expliqué d'où venait le problème, ça a une explication parfaitement logique. J'étais sur le point de formater, hein, pour vous dire comment j'étais comme un ouf. Je me disais, il y a peut-être un virus, alors que j'avais déjà nettoyé le PC et tout. Et le souci qui se passe, c'est que ça a foutu en l'air le projet complet, parce que non seulement j'ai pas pu streamer, et j'avais dit j'essaye de faire un truc et voir si on reprend un petit feeling avec la chaîne, tu vois. Concrètement, quand je vais enfin pouvoir vraiment streamer normalement comme prévu, il restera plus beaucoup de jours, donc ça a un peu tout foutu en l'air, quoi. Ce qui s'est passé et qui m'a rendu complètement dingue, je me lance dans les explications. On m'a envoyé, j'ai appelé tout de suite SFR le premier jour, Day One. Ils m'ont envoyé un premier technicien qui est venu au bout d'une semaine et qui m'a changé la box. C'est tout ce qu'il a fait parce que de toute façon, il était incapable de faire autre chose. A priori, les techniciens SFR, il y en a deux niveaux et un niveau qui sert à rien et un niveau qui fait des trucs. Et ceux qui servent à rien, ils viennent et ils changent juste la box. Ils n'ont pas d'autre habilité, tu vois. Donc genre moi j'ai le niveau, t'as le niveau, tout le monde a le niveau des techniciens SFR officiellement. Quand il m'a changé la box, il a réglé le problème d'upload. On n'a plus eu de souci d'upload après. Sauf que quelques jours après, même pas une semaine, quelques jours, hein, plus de download, plus de débit montant, descendant, impossible de jouer à des jeux, impossible de rien, c'était l'enfer. Donc je rappelle, et puis on me prend un rendez-vous avec un autre technicien. Le gars il fait les prises de fréquence, c'est ça qu'ils font les techniciens SFR en gros. Ils viennent chez vous, vous avez pas de débit, vous avez 3 d'upload, de download, et il y a rien, vous pouvez même pas regarder une vidéo. Le mec il branche sa petite machine et il regarde pas le débit lui avec sa machine, il voit que les fréquences. Et en gros, si leurs fréquences elles sont bonnes, ils ne font rien. C'est comme si par exemple tu vas chez le garagiste, ta voiture, elle fait un bruit de malade, il y a une fumée rouge qui sort du pot d'échappement, t'as tous les voyants rouges affichés sur ton tableau de bord, t'es en mode elle va péter à tout moment, tu vas jusqu'à chez un garagiste, le mec il arrive, il regarde le pare-brise. Bonjour. Il voit qu'il n'y a aucun impact, il te dit ok tout va bien pour moi, votre voiture elle a aucun souci, vous pouvez y aller. Hors sujet, il te dit que les fréquences sont bonnes donc tout va bien, alors que toi tu vois bien que t'as pas de réseau, tu vois. Donc c'est ce qu'il a fait le premier, il prend sa petite machine, tac tac, il visse le câble qui est branché derrière ma box, il regarde les fréquences, il constate qu'elles sont bonnes, il peut rien faire, il s'en va. Le deuxième, pareil, il vient, non, on saute une étape, le deuxième n'est pas venu, voilà, le deuxième n'est pas venu. On rappelle, un autre technicien qui vient quelques jours après, il fait la même chose, il branche sa petite machine, il me dit bon les fréquences, vous voyez, elles sont bonnes, vous devez avoir entre 50 et 76, je sais pas quoi, donc là, je lui dis écoutez, moi monsieur, les fréquences, je sais pas ce que ça veut dire. Je vous montre mon débit, regardez mon écran, vous voyez comme moi, j'ai pas de connexion là, j'ai 0,3 en download, je veux dire au bout d'un moment, faut faire un truc. Je lui dis en bas dans la cave, il y a un boîtier, je voudrais que vous le changiez. Il me dit mais moi j'ai pas le droit de le changer, c'est pas mon travail, c'est le technicien réseau. Je lui dis oui mais là vous allez pas me faire venir un technicien réseau, on est d'accord puisque vos fréquences sont bonnes. Il me dit ben non, je lui dis donc je voudrais que vous me le changiez. Vous en avez un ou pas? Vous en avez dans votre camion du matériel? Il me dit oui j'en ai un. Je lui dis ben on va le changer s'il vous plaît. Donc on va, il me change le boîtier, il me dit bon je vais dire que j'ai changé le câble parce que ça j'ai pas le droit de le faire normalement, je dis faites ce que vous voulez, je m'en fous, moi peu importe tant que ça marche. Donc il change le boîtier, il me fait des trucs derrière la box et tout, je fais des tests de connexion, ça marche. Merci monsieur, super génial, bonne fin de journée, au revoir. Il se casse, il passe le portail, il tourne dans la rue, je fais un test de connexion, ça marche plus. Je le rappelle, je lui dis ça marche plus. Il me dit je vais chez un client, je vous rappelle, bon bref, je fais des milliards de tests et tout. Je rappelle SFR, je leur dis ça marche toujours pas. Il me renvoie un troisième technicien qui est officiellement le quatrième parce que le deuxième n'était pas venu. Ça a duré une semaine avant qu'il vienne. Pendant une semaine, je n'ai pas de connexion chez moi. Je peux même pas regarder une vidéo, je peux même pas mettre un dessin animé à ma fille sur la télé, ça marche pas. Je fais des tests jusque dans la nuit, vous étiez avec moi sur Discord, j'essaie d'agréger les deux connexions avec la vieille 4G box de ces grands morts qui m'ont prêté, qui fait que de se déconnecter toutes les 10 minutes. Rien n'y fait, je vais me coucher vers minuit, le lendemain le gars devait venir entre midi et 14h, il m'appelle vers midi et demi, et il me dit « Bonjour, technicien SFR, est-ce que vous êtes toujours en panne ?» Donc moi, ce que je fais comme d'habitude, je viens dans mon bureau, je lui dis « Bien sûr, oui, je suis en panne, vous pouvez venir, je vous attends, là, y a pas de souci. » Je vais dans mon bureau, je tire le bureau pour qu'il ait accès derrière la box, comme je fais à chaque fois. J'allume l'ordi, je lance un test de connexion pour lui montrer que j'ai 0,3 de bande passante et que c'est le cas depuis 10 jours et que j'ai fait 300 000 tests. Et là, je lance un test pour que le monsieur constate quand il arrive 400 mégas, 450, 480, 500 mégas. La connexion normale. Je suis à deux doigts de prendre mon crâne et de le taper contre un mur. Hein. De l'enlever de ma tête, le taper contre un mur et le remettre. Donc je rappelle le mec, je lui dis ça marche. Venez pas, ça marche, parce que s'il vient et que ça marche, il te facture le déplacement. Le gars me dit ok, pas de souci, très bien, parfait, ça marche, je relance le stream, je finis mon stream, je fais mes bails, et le soir, ça ne marche plus, plus de connexion. Bon, quand je dis plus de connexion, j'avais toujours 0,2, 5, des fois ça montait un peu à 14, ça redescendait à 8, bon, un truc infernal où je pouvais rien faire dans ma vie, quoi. Je fais des tests, je fais des trucs, encore une fois, jusqu'à minuit et tout. Le lendemain matin, il devait venir entre 8h et 10h. Et là, pour le coup, pour la première fois, j'avais plus internet. Mais au niveau 0, c'est-à-dire que je pouvais pas ouvrir Google. Plus Internet. Et il vient pas.
Moi, il est 10h, je n'ai même plus internet. Je suis en mode dans ma tête, il va me faire le coup comme l'autre, il va pas venir. Il va falloir que je rappelle SFR et ils vont me prendre un autre rendez-vous pour la semaine prochaine. Là, il y a mon sang qui commençait à couler par tous les orifices. Hein. Donc j'attends, je me dis, parce que la dernière fois qu'il était pas venu, il m'avait quand même appelé 2 heures après, le mec. Je me dis, je vais attendre. Et j'avais plus de patience. Et à 11h, j'appelle SFR. Le mec devait venir à 10h, entre 8h et 10h, et je le vois, il est toujours pas là. Le gars, il me dit, ok, attendez, je vais voir ce que je peux faire et tout. Je vais vous prendre un autre rendez-vous. Je dis, non, je voudrais, s'il vous plaît, vous avez quand même, ils existent, ces gens, ils sont sur Terre, ils sont sur la même planète que nous. Est-ce que vous pouvez les contacter, ou demander à votre responsable, ou le mec au-dessus de votre responsable, ou me donner le numéro des techniciens, comme ça je l'appelle, parce qu'il est vers chez moi, et je lui dis de venir. Il me dit, je peux pas faire ça, je vais voir ce que je peux faire. Il me met en attente, et il me met, au bout d'un moment, il me dit, bon, je contacte, moi, les responsables des techniciens, et il vous appelle sans faute avant 18h30. Et pendant qu'il me dit ça, mon téléphone sonne avec un numéro portable. Je lui dis, je pense que c'est lui, je vous rappelle. Bam, je raccroche. J'étais proche, je dis, allô. Le mec, il me dit, bonjour, technicien SFR. Je lui dis, je vous attends depuis 8 heures. Il me dit, désolé, j'ai du retard et tout. Est-ce que vous êtes toujours en panne? Je suis toujours en panne, je vous attends. S'il vous plaît, venez. Il me dit, oui, pas de problème. Merci. Je raccroche. Je retourne dans la pièce de streaming. Je tire le bureau pour lui laisser la place, accéder à la box. J'allume le PC pour lui montrer que je peux même pas afficher Google. Et quand je lance Google, non seulement ça s'affiche, je lance un test de connexion, j'ai 500 mégas. Là, je vous dis, les mecs, j'ai jamais eu une sensation dans mon corps de chaleur, de je ne sais quoi, de bouillonnement, de trucs de fou. Mon corps, il était en train de muter à l'intérieur, en fait. J'étais pas loin de pleurer des larmes de sang et de chier en même temps du sang, de vomir du sang et de pisser du sang. De sang allait s'éjecter de mon corps. Je me suis dit, je vais perdre tout mon sang. Je vais mourir d'agonie sanguine. Et donc, je me dis, et là, je deviens parano, instantanément. Je me dis, là, je réfléchis, je me dis, attends, il faut que je comprenne. Je me dis, quand le gars, il va arriver, je vais péter un plomb. Il se fout de ma gueule. C'est sûr et certain, ça peut pas être une coïncidence. Il me coupe la connexion, volontairement. Quand le technicien arrive, il me la remet et il l'enlève quand il repart. C'est obligé. Il n'y a pas d'autre solution, ça peut être que ça. Donc je me dis, ok, je vais l'attendre, le mec. Parce que la dernière fois, j'avais rappelé, j'avais dit, venez pas. Là, j'ai dit, ça marche. J'ai fait 15 tests, le temps qu'il arrive. Il m'a dit un quart d'heure, il a mis une demi-heure. Mais pendant ce temps-là, j'ai fait 15 000 tests. Ça marchait nickel. Le gars arrive, il rentre et tout. Je lui dis, venez. Je lui dis, venez. Je lui dis, regardez, ça marche. Hein. Je lui dis, ma connexion, elle marche. Je lui dis, maintenant, je vais vous parler sincèrement. Je lui dis, je vous jure, je vais pas m'énerver. Parce que j'étais tendu et je le savais que ça allait se voir. Je lui dis, je vais pas m'énerver contre vous et je vais pas vous agresser. Hein. Tout ce que je vous demande, c'est pas de me prendre pour un con. Je lui dis, s'il vous plaît, je vous demande une seule chose, de l'honnêteté. Si c'est ce que je veux vous demander une chose, vous me répondez juste la vérité. Je lui dis, est-ce que, de votre côté, vous faites quelque chose avec ma connexion? Je lui dis, parce qu'il y a quand même un truc qui m'intrigue. Vous deviez venir entre 8h et 10h ce matin. Mais moi, je vous ai pas vu entre 8h et 10h et je n'avais absolument pas de connexion Internet. Pourquoi vous avez retardé jusqu'à 11h et à 11h, j'ai Internet? Vous étiez en train de temporiser un truc? Qu'est-ce qui se passe exactement avec ma connexion? Pourquoi, avant que vous arriviez, j'avais pas Internet? Et quand vous arrivez, j'ai Internet et c'est comme ça à chaque fois qu'un technicien vient. Le mec, il était pas bien, tu vois. C'est un jeune un peu, tu vois. Il était en mode, il était vraiment pas bien et il m'a pas dit, mais non, jamais de la vie, c'est pas nous, on n'a rien fait. Il m'a dit, parce que je lui expliquais, je lui dis, à chaque fois qu'un technicien vient, j'ai Internet, juste le moment où il est là, et dès qu'il s'en va, j'ai plus Internet. Il me dit, ah, c'est vrai que c'est quand même bizarre, là, honnêtement, je saurais pas vous dire. Ce serait quand même sacrément vicieux, en tout cas, ça vient pas de moi, mais je sais, peut-être, c'est possible, il me dit comme ça. Je lui dis, bon, écoutez, moi, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire exactement comment ça va se dérouler parce que je le sais déjà. Vous allez brancher votre petite machine avec les fréquences et vous allez me dire que les fréquences sont bonnes. Et que vous pouvez pas déclencher d'incident réseau parce que vos fréquences sont bonnes. Mais moi, ça, je veux pas l'entendre. Je lui ai dit, moi, ce que je vous demande, vous pouvez pas faire des miracles et je vais pas vous faire un scandale pour que vous me réparez ma connexion Internet et qu'elle marche parce que vous pourrez pas le faire, vous savez pas le faire. Et il y a aucun problème avec ça. Vous me déclenchez un incident réseau comme vous voulez parce qu'ils veulent pas te le faire, ils te disent si la machine elle donne les modes fréquences, je peux pas le déclencher l'incident réseau. Donc moi je lui ai dit, vous faites ce que vous voulez tant que vous me déclenchez l'incident réseau. C'est tout ce que je veux. Je veux qu'il y ait un technicien réseau qui vienne chez moi. Parce que ce que je vous ai pas précisé, c'est que pendant toutes ces péripéties de 1 mois, 2 fois, SFR m'a dit qu'il m'enverrait un technicien réseau. Eux, ils m'ont dit, je vais te contacter en direct et ils vont vous appeler pour vous donner un rendez-vous. Et ils m'ont jamais appelé. Les 2 fois, ils m'ont dit, gardez votre téléphone, ils vous appellent sous 48 heures. J'avais le téléphone dans la poche, l'écouteur dans l'oreille, non-stop. Jamais ils m'ont appelé. Donc je savais que si ce mec-là me déclenchait pas un incident réseau, on sortirait pas du problème. Donc il me dit, ok, on va voir ce qu'on peut faire. Déjà, je vais faire les trucs, les vérifications normales. Donc il se met derrière le PC, il prend le câble de la box, il branche sur sa machine, il regarde les fréquences, il me dit, oui, c'est vrai que vos fréquences, elles sont bonnes. Je dis, je sais, merci, je sais, ouais, elles sont très bien les fréquences, sauf que j'ai pas Internet. Et lui, pour la première fois, c'est le seul qui m'a dit, bon, ben je vais regarder quand même le petit boîtier. Vous savez le boîtier qui est au mur où ils mettent un T dedans pour faire passer. Bref. Je dis, ben ok, regardez ça, parce que les autres, ils l'ont pas regardé ce truc.
Donc, toujours derrière mon bureau, il va pour poser sa machine sur la box, toujours branchée, tu vois. Et au moment où il va pour la poser sur la box, la fréquence qui était de 55 sur son truc, je me rappelle du chiffre, elle tombe à 16. Il la pose, il fait waouh. Il la reprend 55. Il la repose 16. Il dit oula, mais ça fluctue vachement là. Et moi j'étais derrière lui en train de regarder avec lui, tu vois. On était promiscuité quoi. On était derrière Il y a pas beaucoup de place, mais on était comme ça, je regardais avec lui. Hein. Je dis bah ouais, je vois, là c'est stable, c'est 55 et tout. Et là il va pour la reposer, ça retombe à 16. On bouge le câble un peu, et on constate que quand on bouge le câble, les fréquences, il m'a dit ça c'est la fréquence d'internet. Hein. Elle tombe dans les ténèbres. Il me dit 16, c'est même pas possible. Hein. Vous avez pas rien du tout. Je dis bah oui, je sais. Et sans le faire exprès, hein, par un concours de circonstances qui fait qu'il n'avait pas débranché sa machine, comme les autres l'ont fait à chaque fois, il branche, il regarde, il débranche et il s'est réglé. On a pu voir que quand le câble bougeait, on perdait la fréquence. Et le gars était un peu choqué parce qu'il était en mode, j'ai jamais... les câbles ils sont super solides, ceux-là, c'est des câbles qui sont sécurisés, c'est des trucs que tu vis, c'est joli, hein. Il est là le responsable, il est là, ça c'est lui. Hein. Voilà. Lui là, tu vois, ce truc-là, c'est épais gros, c'est épais comme un... énervé, sous veine, c'est censé être méga solide, le truc, tu le visses sur la box. Toi, tu rentres le machin, tu le visses, c'est pas un câble juste en mode il y a du jeu. Normalement, ça, c'est censé, tu vois. Le truc, c'est comme... Et quand tu le visses, il est dedans, il bouge plus. Hein. C'est comme après avoir zouké la petite toute la soirée, une fois qu'il est dedans, il ressort pas, tu vois. Donc normalement, celui-là, il est pas censé être responsable, tu vois, du problème. Et en fait, ce câble-là, qui était pourtant en très bon état, visiblement, quoi, quand il bouge, ça a fait perdre la connexion. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ça faisait ça à chaque fois qu'un technicien arrive. Comment je vais vous faire un schéma. Ça, c'est la box, ça, c'est le câble. Elle est branchée. Elle est sur mon bureau, hein, la box. Hein. Et le bureau, il est en setup streaming normal dans ma pièce, posé correctement pour que je puisse m'installer et être... Voilà, il est contre le mur, quoi. Quand j'appelle un technicien, systématiquement, qu'est-ce que je fais? Ce que je vous ai raconté dans l'histoire. Je tire le bureau pour qu'il puisse passer derrière. Et quand je tire le bureau... Vous voyez où je vais en venir ou pas? Vous voyez où je vais en venir? Et là, le câble, il est droit et ça marche. Le technicien, il fait ses bails, il fait ses trucs. Moi, mon bureau, il est toujours tiré tant qu'il est là, on sait jamais. Je fais mes tests de connexion, ça marche, 500 mégas. Le technicien, il s'en va, merci beaucoup et tout. Je vais pouvoir streamer aujourd'hui, je suis content. Donc, je replace le bureau contre le mur. Et quand Petit Poney me dit, je sais pas, essaye un autre câble coaxial. Un autre câble RG45 pour voir. Moi, pour accéder derrière le PC là-bas, bah, je tire le bureau. Pour pouvoir accéder derrière et mettre un autre câble, je tire le bureau. J'essaie un autre câble. Je vais pas repousser le bureau entre-temps puisque je vais remettre l'autre. Donc je fais les tests. Les mecs, ça marche! Les mecs, ça marche! Je reteste l'autre câble. Mais ça marche! Ça marche! Bon, ben je vais remettre l'autre câble et puis c'est bon! On va pouvoir streamer. Et puis je repousse le bureau. Ah ben en fait non les mecs, désolé, ben ça marche plus en fait. Là, le fait que j'ai aujourd'hui résolu le problème, c'est un miracle. C'est un concours de circonstances de psychopathe. Que le câble soit pas fiable, moi je croyais que c'était des câbles méga fiables, mais je suis pas technicien. Si par hasard, par le pur hasard, il avait fait comme ses autres collègues, qu'il avait pris la fréquence, puis qu'il avait tout de suite débranché la machine avant de vouloir la poser sur la box, aujourd'hui, on était dans la même situation que la semaine dernière et on n'aurait jamais eu de résolution à ce problème. C'est juste un miracle.